Je veux la maison, les voitures, le compte bancaire, mais pas notre fils. » Ces mots sont sortis de la bouche de mon gendre un soir de novembre 2023, dans le salon de ma fille. J'étais là, j'ai tout entendu. Et pendant que Thaïs s'effondrait sur le canapé, j'ai compris une chose. Parfois, la justice ne vient pas du ciel. Elle vient d'une mère qui a su attendre le bon moment. Je m'appelle Éléonore de Monclar. J'ai 61 ans. Et voici ce que j'ai gardé secret jusqu'à ce jour. Il y a 8 ans, ma fille Thaïs est rentrée à la maison avec des étoiles dans les yeux. Elle venait de rencontrer quelqu'un. Un homme brillant, disait-elle, élégant, ambitieux. Il s'appelait Amael. La première fois que je l'ai vu, c'était un dimanche après-midi, dans notre maison de Saint-Germain-en-Laye. Il portait un costume gris parfaitement coupé. Il m'a serré la main avec assurance. Il sentait un parfum boisé, discret mais présent. Il a parlé de son projet d'entreprise avec passion. Il voulait créer une société de conseil en stratégie pour start-up. Il avait tout prévu, les chiffres, les projections, les partenaires potentiels. Thaïs le regardait comme si elle avait trouvé l'homme de sa vie. Moi, j'ai regardé ses yeux, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Une lueur, pas de la confiance, de la certitude que tout lui était dû. Mais je n'ai rien dit, parce qu'une mère ne veut pas briser le bonheur de sa fille, parce qu'on se dit que peut-être on se trompe, que peut-être l'amour change les gens. Alors j'ai souri, j'ai posé des questions polies, j'ai servi le thé dans mes tasses en porcelaine de Limoges. Et pendant tout ce temps, une voix en moi murmurait « Attention ». Ils se sont mariés 1 an plus tard, en juin 2017. Une cérémonie élégante dans un château de la vallée de Chevreuse. Thaïs portait une robe de dentelle ivoire. Amael avait ce sourire confiant qu'il avait toujours. Pendant le discours, il a parlé de construction, d'avenir, de réussite partagée. Il n'a jamais parlé d'amour, mais tout le monde a applaudi quand ils ont échangé les alliances. Moi, j'ai applaudi aussi. J'ai embrassé ma fille, j'ai félicité mon gendre. Et le soir, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé par la fenêtre les lumières du parc. J'ai pensé à mon propre mariage, à ces moments où l'on sent quelque chose, mais où l'on choisit de ne pas écouter. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Les 2 premières années ont été calmes. Amael a lancé son entreprise. Thaïs travaillait dans une maison d'édition parisienne. Ils ont acheté un appartement dans le 15e arrondissement. Petit, mais lumineux, avec un balcon qui donnait sur une cour intérieure plantée de tilleuls. Puis, en 2019, Élion est né. Un petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux gris. Mon premier petit-fils. Quand Thaïs me l'a mis dans les bras pour la première fois, à la maternité, j'ai senti mon cœur se déchirer et se recoudre en même temps. Il avait 3 jours. Il dormait contre moi. Et j'ai pensé, pour lui, je ferai tout. Amael était là aussi, ce jour-là. Il a pris des photos. Il a parlé de l'avenir d'Élion, de l'école qu'il fréquenterait, des langues qu'il apprendrait. Mais quand le bébé s'est mis à pleurer, il a regardé sa montre. Il avait un rendez-vous important, a-t-il dit. Il est parti en embrassant Thaïs sur le front. Elle a souri, mais ses yeux étaient fatigués. Trop fatigués pour une jeune mère qui venait d'accoucher. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Pas brutalement, non. Les choses importantes ne se brisent jamais d'un coup. Elles se fissurent lentement, comme une porcelaine qu'on laisse tomber sans même s'en rendre compte. Amael rentrait de plus en plus tard. Il disait que l'entreprise demandait du temps, qu'il fallait investir maintenant pour récolter plus tard. Thaïs essayait de comprendre. Elle s'occupait des lions seule. Elle se levait la nuit. Elle changeait les couches. Elle chantait des berceuses dans le silence de l'appartement. Un soir de décembre 2019, je suis passée chez eux sans prévenir. J'avais préparé un gratin dauphinois, le plat préféré de Thaïs. Quand j'ai sonné, elle a ouvert la porte avec Élion dans les bras. Elle portait un vieux pull gris, ses cheveux étaient attachés en chignon désordonné. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle m'a souri, mais ce sourire était comme une vitre fêlée. « Maman, quelle surprise! Je me suis dit que tu avais peut-être besoin d'un peu de compagnie. » Elle a hoché la tête. On est entré. L'appartement était propre, mais il y avait une odeur de lait et de fatigue. Élion dormait contre l'épaule de Thaïs. Je lui ai pris le bébé des bras. Elle s'est assise sur le canapé comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. Amael n'est pas là. Il a une réunion avec des investisseurs. À 20h un vendredi soir, elle a détourné le regard. « C'est important, maman. L'entreprise traverse une phase difficile. » Je n'ai rien dit. J'ai bercé Élion. Et pendant que Thaïs mangeait en silence, j'ai regardé autour de moi. Il y avait des factures sur la table basse, des enveloppes non ouvertes, et dans un coin, près de la fenêtre, une photo de leur mariage dans un cadre en argent. Sur cette photo, Thaïs souriait. Vraiment, les mois ont passé.
Amael était de moins en moins présent. Son entreprise, disait-il, avait besoin de lui. Il partait tôt le matin. Il rentrait tard le soir. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Il envoyait un message. Réunion qui s'éternise. Je dors à l'hôtel. Thaïs ne disait rien. Elle continuait de s'occuper des lions. Elle continuait de sourire. Mais moi, je voyais bien. Je voyais les silences qui s'installaient, les regards qui ne se croisaient plus, les mains qui ne se touchaient plus. Et puis, un jour de mars 2020, tout a basculé. Amael est venu me voir, seul. Il a sonné à ma porte un samedi après-midi. Il portait un costume bleu marine et une expression grave. Quand je lui ai ouvert, il m'a regardé droit dans les yeux. « Éléonore, il faut que je vous parle. » On s'est assis dans mon salon. Il a refusé le thé que je lui proposais. Il est allé droit au but. Mon entreprise traverse une période critique. J'ai besoin d'un investissement pour survivre. 300 000 €. Si je ne les trouve pas dans les 2 mois, je perds tout. Il a sorti des documents de sa mallette. Des bilans, des projections, des graphiques. Il a tout étalé sur la table basse. Et pendant qu'il parlait, je l'écoutais. Je voyais sa main trembler légèrement. Pas de nervosité, de calcul. Je sais que c'est beaucoup demandé. Mais je vous rembourserai, avec intérêt. Je vous le promets. Je l'ai regardé. J'ai pensé à Thaïs, à Élion, à cette famille qui tenait à un fil. 300 000 €. Ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Il a cligné des yeux. Comment ça? Vous avez besoin de plus. Sinon, vous ne seriez pas ici. Il a baissé la tête. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de vrai dans son regard. De la peur. Pas pour sa famille. Pour lui. 600 000, a-t-il murmuré. C'est ce qu'il me faut vraiment. Mais je ne peux pas demander autant. J'ai réfléchi. Longtemps. Et puis j'ai dit quelque chose qui a changé tout. Je vais vous prêter 900 000 €. Il a relevé la tête, les yeux écarquillés. 900 000? Oui. Mais à une condition. Nous signons un contrat en bonne et due forme, devant notaire, avec une clause très précise. Quelle clause? Si jamais vous divorcez de ma fille, cette somme devient immédiatement exigible, avec intérêt composé sur 3 ans. Il est resté silencieux. Puis il a souri, ce sourire que je connaissais bien. Éléonore, je ne divorcerai jamais de Thaïs. Je l'aime. Alors vous n'avez rien à craindre en signant ce contrat. Il a hésité, mais il avait besoin de cet argent. Et il pensait que jamais cette clause ne serait appliquée. 3 semaines plus tard, en avril 2020, nous étions chez le notaire. Amael a signé. Moi aussi. Le document était simple, clair, juridiquement solide. Je lui ai fait un virement de 900 000 € le jour même. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. J'ai regardé le ciel qui devenait violet. Et j'ai pensé, j'espère me tromper. J'espère que je viens juste d'aider mon gendre, pas de préparer un filet de sécurité pour ma fille. Mais au fond de moi, je savais déjà. Les 2 années suivantes ont été étranges. L'entreprise d'Amael a survécu. Pendant un temps, il a embauché des employés. Il a décroché quelques contrats, mais rien de durable, rien de solide. Et pendant ce temps, Thaïs s'effaçait. Elle avait repris le travail après son congé maternité. Elle s'occupait des lions. Elle gérait la maison. Elle essayait de maintenir l'illusion d'une famille heureuse. Mais je voyais bien. Je voyais qu'elle ne riait plus comme avant, qu'elle ne parlait plus de ses projets, qu'elle se contentait de survivre. Un dimanche de septembre 2022, elle est venue déjeuner chez moi avec Élion. Amael n'était pas là. Encore une réunion, avait-elle dit. On était dans le jardin. Élion jouait avec un camion de pompiers sur la pelouse. Thaïs me regardait sans vraiment me voir. « Maman, tu crois qu'on peut aimer quelqu'un et ne plus le reconnaître en même temps ?» J'ai posé ma tasse de café. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Elle a secoué la tête. « Pour rien. Oublie. » Mais je n'ai pas oublié. Parce que dans sa voix, il y avait quelque chose qui ressemblait à un adieu. Et puis, ce soir de novembre 2023 est arrivé. Thaïs m'a appelé en fin d'après-midi. Sa voix tremblait. « Maman, est-ce que tu peux venir, maintenant? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, viens. » Je suis montée dans ma voiture. J'ai roulé trop vite. Quand je suis arrivée chez eux, la porte était entr'ouverte. Je suis entrée. Thaïs était assise sur le canapé, le visage entre les mains. Élion dormait dans sa chambre. Et Amael était debout près de la fenêtre, les bras croisés, le visage fermé. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Amael s'est tourné vers moi. Et il a dit, d'une voix froide et précise, « Je veux divorcer. » Thaïs a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. « Dis-lui le reste », a-t-elle murmuré. Il a haussé les épaules. « Je veux la maison, les voitures, le compte bancaire, mais pas notre fils. » Le silence qui a suivi était comme du verre brisé. Je l'ai regardé, et pendant 1 seconde, j'ai vu l'homme qu'il avait toujours été. Pas celui qu'il prétendait être, mais celui qu'il était vraiment. Un homme qui prenait ce qu'il voulait, et qui abandonnait ce qui lui coûtait. « Tu ne veux pas de ton fils ?» ai-je répété lentement. « Je ne suis pas fait pour être père.
C'est mieux ainsi. Thaïs a éclaté en sanglots. Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Et pendant qu'elle pleurait contre mon épaule, j'ai regardé Amaël. Il nous tournait déjà le dos. Après cette soirée de novembre 2023, je suis rentrée chez moi avec un poids dans la poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus ancien, de plus profond. La certitude que j'avais vue venir depuis le début. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon salon, une tasse de tilleul froid entre les mains. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, à tous ces moments où j'aurais dû parler. Mais qu'aurais-je dit? Une mère ne peut pas empêcher sa fille d'aimer, même quand elle sait que cet amour la détruira. Le lendemain matin, Thaïs m'a appelé. Sa voix était calme, trop calme. « Maman, j'ai rendez-vous avec un avocat cet après-midi. Tu veux venir avec moi ?»« Bien sûr, ma chérie. » On s'est retrouvés devant un cabinet d'avocats dans le 8e arrondissement. Un immeuble haussmannien avec des moulures au plafond et des parquets qui craquaient sous nos pas. L'avocat s'appelait Maître Roussel, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard direct. Il nous a fait asseoir. Il a écouté Thaïs raconter les années de mariage, la naissance d'Élion, l'absence progressive d'Amaël. Et puis, cette phrase terrible qu'il avait prononcée sans trembler. « Je veux la maison, les voitures, le compte bancaire, mais pas notre fils. » Maître Roussel a posé son stylo. « Il renonce à la garde de son enfant ?»« Oui, » a murmuré Thaïs. « Et il exige tous les biens du couple ?»« Oui. » L'avocat a secoué la tête. « Madame, je vais être franc avec vous. Juridiquement, il peut demander ce qu'il veut, mais cela ne veut pas dire qu'il l'obtiendra. Nous allons nous battre. Nous allons démontrer qu'il abandonne son fils, qu'il a été absent pendant des années. Nous allons... » Non. Thaïs l'a coupé d'une voix ferme. Nous l'avons regardé, surprise. « Non ?» a répété l'avocat. « Je ne veux pas me battre. Je veux juste que ce soit fini. » Maître Roussel a froncé les sourcils. « Madame, si vous acceptez ces conditions, vous perdrez tout. Votre maison, vos économies, tout ce que vous avez construit. Je m'en fiche. Mais votre fils, mon fils aura une mère qui sera libre. Une mère qui ne passera pas des années à se battre dans des tribunaux. C'est tout ce qui compte. » J'ai posé ma main sur celle de Thaïs. Elle tremblait. L'avocat nous a regardés toutes les deux. Puis il a soupiré. « Très bien. Si c'est vraiment ce que vous voulez, nous préparerons les documents. Mais je vous en supplie, réfléchissez encore. Vous avez le droit de vous défendre. » Thaïs a secoué la tête. « J'ai déjà réfléchi. » En sortant du cabinet, on a marché un moment sans parler. Il faisait froid. Le ciel était gris, ce gris parisien qui rend les jours interminables. On s'est arrêté dans un petit café près du parc Monceau. Thaïs a commandé un thé. Moi, un café noir. « Tu penses que je suis folle, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit en regardant par la fenêtre. « Non, maman, ne mens pas. Tout le monde va penser que je suis folle, que je me laisse écraser. » J'ai bu une gorgée de café. Il était trop chaud. Je l'ai reposé. « Tu sais ce que j'ai appris avec les années, ma chérie? Que parfois, perdre une bataille permet de gagner la guerre. » Elle m'a regardé, les yeux brillants. « Je ne comprends pas. Tu comprendras. » Je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. Parce qu'il fallait qu'Amaël se sente invincible. Il fallait qu'il croie qu'il avait gagné. C'était la seule façon. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines suivantes ont été étranges. Amaël a quitté l'appartement. Il s'est installé dans un hôtel du 16e arrondissement. Il venait chercher ses affaires quand Thaïs n'était pas là. Il laissait des cartons dans l'entrée. Il ne demandait jamais de nouvelles d'Élion. Thaïs essayait de tenir. Elle allait travailler. Elle souriait à son fils. Elle préparait ses repas. Mais le soir, quand Élion dormait, elle s'effondrait. Je le savais parce qu'elle m'appelait. À minuit, à 2 heures du matin. Elle ne disait rien. Elle pleurait juste au téléphone. Et moi, je restais là. J'écoutais. Je lui disais que ça irait, que tout finirait par aller. Même si je ne savais pas si c'était vrai. Un soir de décembre 2023, je suis passée chez elle avec des courses. Quand j'ai ouvert la porte avec mon double des clés, j'ai trouvé Élion assis par terre dans le salon, entouré de ses jouets. Il avait 4 ans. Il jouait avec ses petites voitures en silence. Thaïs était dans la cuisine, debout devant l'évier. Elle regardait par la fenêtre sans bouger. Ma chérie, elle s'est retournée, elle avait maigri, ses joues s'étaient de creuser. Ses yeux étaient cernés. « Maman, tu as mangé aujourd'hui ?» Elle a haussé les épaules. « Je n'ai pas faim. » J'ai posé les courses sur la table. J'ai sorti des légumes, du poulet, des pommes de terre. J'ai commencé à préparer un bouillon. Thaïs s'est assise à la table. Elle me regardait faire sans parler. « Il m'a envoyé un message ce matin, » a-t-elle dit soudain. « Qui ?»« Amaël. » J'ai arrêté de couper les carottes. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il demande si je peux signer les papiers plus vite. Il dit qu'il a besoin de liquider les biens rapidement, pour rembourser des dettes. J'ai senti mon cœur se serrer. Quelle dette ? Je ne sais pas. L'entreprise a fait faillite en octobre. Il a tout perdu, bien sûr.
Bien sûr qu'il avait tout perdu, parce qu'Amael n'avait jamais su construire, seulement prendre. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Je ne sais pas quoi dire. Je me suis essuyé les mains sur un torchon. Je me suis assise en face d'elle. Thaïs, écoute-moi. Tu vas signer ses papiers. Tu vas lui donner tout ce qu'il demande. Elle m'a regardée, les yeux écarquillés. Mais maman, fais-moi confiance. Tout le monde va penser que je suis faible, que je me laisse marcher dessus. Laisse-les penser. Tu sais qui tu es. Élion sait qui tu es. C'est tout ce qui compte. Elle a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. J'ai peur. Je sais, ma chérie. Mais je suis là. Et je ne te laisserai jamais tomber. Le soir même, après avoir couché Élion, on s'est assises toutes les deux sur le canapé. J'ai sorti de mon sac une vieille boîte en métal. Une boîte que je gardais depuis des années. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres et un document. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Thaïs. « Des souvenirs. » J'ai ouvert la boîte. J'ai sorti une photo jaunie. On y voyait une jeune femme en robe blanche, debout devant une église. C'était moi. J'avais 28 ans. Je souriais. À côté de moi, un homme en costume sombre, le père de Thaïs. « Papa » a murmuré Thaïs. « Oui » elle a pris la photo entre ses mains. Elle l'a regardé longtemps. « Tu ne parles jamais de lui, parce que ça fait mal. Il est parti quand j'avais 6 ans. Je ne me souviens presque pas de lui. J'ai pris une longue inspiration. Ton père était quelqu'un de bien, mais il n'était pas fait pour la vie de famille. Il rêvait d'ailleurs, d'aventure, d'une vie qu'il ne pouvait pas avoir avec nous. Un jour, il est parti. Il m'a laissé une lettre. Il disait qu'il m'aimait, qu'il t'aimait, mais qu'il ne pouvait pas rester. Et tu l'as laissé partir. Oui, pourquoi? J'ai regardé ma fille, cette femme magnifique qui ressemblait tellement à la jeune fille que j'avais été, perdue, blessée, mais debout, parce qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. On ne fait que se détruire en essayant. Elle a posé la photo. Elle s'est essuyé les yeux. Tu ne m'as jamais raconté ça, parce que je voulais que tu crois en l'amour, que tu ne portes pas mes blessures, mais j'ai épousé quelqu'un comme lui. Non, Thaïs, ton père était faible. Amael est cruel. Ce n'est pas la même chose. Elle est restée silencieuse. Puis, elle a regardé dans la boîte. Elle a vu le document. Une enveloppe scellée. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui te servira bientôt. Maman, tu me caches quelque chose. J'ai refermé la boîte. Pas pour longtemps. Les fêtes de fin d'année 2023 sont arrivées. Noël, le Nouvel An. Des moments qui auraient dû être joyeux, mais qui ont été silencieux. J'ai invité Thaïs et Élion chez moi pour le réveillon de Noël. On a décoré le sapin ensemble. Élion a accroché des boules dorées sur les branches basses. Il riait, il chantait des comptines. Il ne comprenait pas encore ce qui se passait. Et c'était une bénédiction. Thaïs, elle, essayait de sourire. Mais je voyais bien. Je voyais qu'elle pensait à l'année qui venait de passer, à l'homme qu'elle avait aimé, à la famille qu'elle avait cru bâtir. Le soir du réveillon, après le dîner, quand Élion s'est endormi sur le canapé, Thaïs et moi, on s'est assises près de la cheminée. Le feu craquait doucement. Dehors, il neigeait. De gros flocons lents qui recouvraient le jardin. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a dit Thaïs. « Quoi ? Ce n'est pas qu'il veuille partir. C'est qu'il ne veuille pas d'Élion. Comment on peut ne pas vouloir de son propre enfant ?» J'ai regardé les flammes. Parce que certaines personnes ne savent aimer qu'elles-mêmes. Élion me demande où est son père. Je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui la vérité. Que son père a fait des choix. Mais que toi, tu seras toujours là. Elle a hoché la tête. Elle a posé sa tête sur mon épaule, comme quand elle était petite. Merci, maman. Pourquoi? D'être là. Je l'ai serrée contre moi. Et pendant un instant, on est resté comme ça. Deux femmes brisées qui refusèrent de tomber. Janvier 2024 est arrivé froid et gris. L'avocat a préparé les documents du divorce. Thaïs a tout relu. Elle a signé partout où il fallait signer. Elle acceptait tout. La maison, les voitures, le compte bancaire. Elle ne demandait rien, sauf la garde complète d'Élion. Maître Roussel l'a supplié une dernière fois. « Madame, vous êtes sûre? Vous pouvez encore changer d'avis. »« Je suis sûre. » Il a soupiré. Il a tamponné les documents. Il les a mis dans une enveloppe Kraft. L'audience est fixée au 15 février, devant le juge aux affaires familiales. Votre mari sera représenté par Maître Blanchard. Il ne viendra pas lui-même? Apparemment non. Thaïs a serré les lèvres. Même pour le divorce, il ne se déplaçait pas. En sortant du cabinet, on a marché le long de la Seine. Il faisait un froid sec. Le fleuve était gris métallique. Des mouettes criaient au-dessus de l'eau. « Maman, tu viendras à l'audience avec moi ?»« Bien sûr. J'ai peur de le voir. Tu n'auras pas à lui parler. Tu signes. Tu pars. C'est tout. » Elle a hoché la tête. Mais je voyais bien qu'elle tremblait. Les jours ont passé lentement. Thaïs essayait de reprendre une routine. Elle emmenait Élion à l'école. Elle allait travailler. Elle rentrait le soir. Elle préparait le dîner.
Elle lisait des histoires à son fils. Elle essayait de construire une vie normale dans les ruines de l'ancienne. Moi, je préparais autre chose. Un soir de début février 2024, je suis allé voir mon notaire, Maître Devrault, un vieil ami de la famille. Il m'a reçu dans son bureau aux Boiseries anciennes. On s'est assis face à face. Éléonore, que puis-je pour vous? J'ai sorti de mon sac le contrat, celui qu'Amaël avait signé en avril 2020. Maître Devrault l'a lu attentivement. Il a relevé les yeux. Vous voulez activer la clause? Oui. Vous savez ce que cela implique? Parfaitement. Il a hoché la tête lentement. Le divorce en cours active automatiquement cette clause. Le montant devient exigible immédiatement. 900 000 € prêtés en avril 2020, avec intérêt composé sur 4 ans au taux légal majoré prévu au contrat. Cela fait, il a fait quelques calculs sur une feuille. 1 400 000 €. Exactement. Et vous pensez qu'il pourra payer? Non. Et c'est justement le but. Maître Devrault a souri. Un petit sourire discret. Vous avez tout prévu depuis le début. Disons que j'espérais ne jamais avoir à utiliser cette clause. Mais maintenant qu'il abandonne son fils et qu'il essaie de dépouiller ma fille, je n'ai plus aucun scrupule. Quand voulez-vous que je dépose le dossier? Le jour de l'audience du divorce? Pas avant. Pourquoi attendre? Parce que je veux qu'il se sente en sécurité. Je veux qu'il croie qu'il a gagné. Et puis, je veux qu'il comprenne ce que signifie perdre. Maître Devrault a rangé le contrat dans un dossier. Vous êtes une femme redoutable, Éléonore. Non, je suis juste une mère. Le 15 février 2024 est arrivé. Un vendredi. Le ciel était blanc, presque aveuglant. Thaïs et moi, on s'est retrouvés devant le tribunal de grande instance. Un grand bâtiment moderne et froid. On est entré. On a passé les portiques de sécurité. On a monté des escaliers. Dans le couloir devant la salle d'audience, Maître Roussel nous attendait. Il tenait une mallette noire. Il avait l'air fatigué. Prête? Thaïs a hoché la tête. Mais ses mains tremblaient. Est-ce qu'il est là? A-t-elle demandé. Oui, avec son avocat. Je ne veux pas le voir. Vous n'aurez pas à lui parler. Vous entrerez. Vous vous assiérez. Le juge lira les termes de l'accord. Vous signerez tous les deux. Et ce sera fini. Thaïs a pris une grande inspiration. D'accord. J'ai serré sa main. Elle était glacée. Tout va bien se passer, ai-je murmuré. Elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais. Des murs blancs. Des rangées de chaises en bois clair, une grande fenêtre qui donnait sur une cour intérieure grise. Au fond, une estrade avec le bureau du juge. Nous sommes entrés, Thaïs et moi. Maître Roussel nous a fait signe de nous asseoir du côté gauche. De l'autre côté, il y avait Amaël et son avocat, Maître Blanchard. Une femme d'une 40aine d'années, en tailleur noir, avec des lunettes rectangulaires. Je n'avais pas revu Amaël depuis ce soir de novembre. 3 mois. 3 mois qui avaient creusé des rides autour de ses yeux. Il portait un costume gris anthracite, une cravate bordeaux. Il avait les cheveux coupés courts. Il était assis très droit, les mains posées sur ses genoux. Quand Thaïs est entrée, il a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés une seconde. Puis, il a détourné la tête, comme si elle n'existait pas. Thaïs s'est assise. Elle fixait ses mains. Je me suis installée juste derrière elle. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle tremblait. « Ça va aller », ai-je murmuré. Elle n'a rien dit. Un huissier est entré. « Veuillez vous lever. La cour. » Nous nous sommes tous levés. Le juge est entré. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés au carré, avec des lunettes rondes. Elle s'est assise derrière son bureau. Elle a ouvert un dossier. « Veuillez vous asseoir. » Nous nous sommes rassis. Le silence était épais. On entendait le bruit d'une horloge quelque part dans le couloir. Tic, tac, tic, tac. La juge a regardé le dossier. Puis elle a levé les yeux vers nous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la demande de divorce entre Madame Thaïs de Monclar et Monsieur Amaël Vernet. Divorce par consentement mutuel. Est-ce bien cela? Oui, Madame la juge, a dit Maître Roussel. Oui, Madame la juge, a répété Maître Blanchard. La juge a hoché la tête. Bien, je vais lire les termes de l'accord que vous avez tous deux signé. Elle a commencé à lire. Sa voix était monocorde, professionnelle, détachée. La résidence principale, située au 14 rue Lacordaire, Paris 15e arrondissement, estimée à 560 000 €, est attribuée à Monsieur Vernet. Thaïs a fermé les yeux. Les 2 véhicules immatriculés au nom du couple, une Audi A4 et une Citroën C3, sont attribués à Monsieur Vernet. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Le compte bancaire joint, dont le solde s'élève à 82 000 €, est attribué à Monsieur Vernet. Amaël ne bougeait pas, mais je voyais bien. Je voyais ce petit sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres. La garde exclusive de l'enfant mineur, Élion Vernet, âgé de 4 ans, est attribuée à Madame de Monclar. Monsieur Vernet renonce à tout droit de visite et d'hébergement. Un murmure est passé dans la salle. Même la juge a marqué une pause.
Elle a regardé Amaël par-dessus ses lunettes. « Monsieur Vernet, vous confirmez cette décision ?» Amaël s'est levé. « Oui, Madame la juge. Vous renoncez à voir votre fils ? Je pense que c'est mieux ainsi, pour tout le monde. » La juge a froncé les sourcils, mais elle n'a rien ajouté. Elle a continué à lire. Aucune pension alimentaire ne sera versée par Monsieur Vernet. Les frais liés à l'éducation et à l'entretien de l'enfant seront entièrement assumés par Madame de Monclar. Thaïs avait les larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues. Elle ne faisait aucun bruit, juste ces larmes qui tombaient une à une. Madame de Monclar, vous confirmez ces termes ? Thaïs s'est levée. Sa voix était à peine audible. Oui, Madame la juge. Vous acceptez de renoncer à tous les biens du couple ? Oui. Vous en êtes certaine ? Thaïs a regardé Amaël. Lui, il souriait maintenant, ouvertement, comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Oui, a répété Thaïs. J'en suis certaine. La juge a soupiré. Très bien. Si les deux parties sont d'accord, nous allons procéder à la signature. Un greffier a apporté les documents. De grandes feuilles blanches avec des lignes de texte serrées. Des signatures. Des cachets. Thaïs a signé en premier. Sa main tremblait tellement que sa signature était à peine lisible. Puis, ce fut au tour d'Amaël. Il a signé d'un geste assuré, presque joyeux. La juge a tamponné les documents. Le divorce est prononcé. L'audience est levée. Tout le monde s'est levé. Amaël a serré la main de son avocate. Il a ramassé sa mallette. Et pendant qu'il se dirigeait vers la sortie, il est passé devant Thaïs. Il s'est arrêté. Il l'a regardé. Et il a dit, d'une voix assez basse pour que seuls nous trois puissions entendre, « Merci d'avoir été raisonnable. » Puis il est parti. Thaïs est restée figée, comme une statue de sel. Je me suis levée. J'ai posé mes mains sur ses épaules. « Viens, ma chérie. On rentre. » Elle a hoché la tête, mais elle ne bougeait pas. Maître Roussel s'est approché de nous. « Madame de Monclar, je suis vraiment désolé. Si vous aviez voulu vous battre, je suis sûr que... » « C'est fini, » l'a coupé Thaïs. « C'est tout ce qui compte. » L'avocat a hoché la tête. Il avait l'air sincèrement triste. On est sorti de la salle d'audience. Dans le couloir, Amaël et Maître Blanchard parlaient près de l'ascenseur. Ils riaient. Ils parlaient fort. Ils racontaient déjà comment il allait revendre l'appartement, comment il allait repartir de zéro. Thaïs a détourné le regard. On a pris l'escalier. Dehors, il s'était mis à pleuvoir. Une pluie fine et froide. On est resté un moment sous l'auvent du tribunal. Thaïs ne disait rien. Elle regardait la rue, les voitures qui passaient, les gens qui couraient sous leur parapluie. « Maman, j'ai tout perdu. Non, j'ai perdu ma maison, mes économies, tout. Tu as Élion, tu es libre. Ce n'est pas rien. » Elle a essuyé ses yeux. « Comment je vais faire ? Je n'ai même plus de quoi payer un loyer. Tu vas venir habiter chez moi, avec Élion, le temps qu'il faudra. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes rien. C'est moi qui te le propose. » Elle m'a regardée, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu quelque chose d'autre que de la tristesse dans ses yeux. Un tout petit éclat de soulagement. « Merci, maman. On est une famille, ma chérie. On ne se laisse jamais tomber. On est monté dans ma voiture. J'ai conduit lentement dans les rues mouillées de Paris. » Thaïs regardait par la fenêtre sans rien dire. La pluie tambourinait sur le pare-brise. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a-t-elle dit soudain. « Quoi ? C'est qu'il ait gagné, qu'il reparte avec tout, qu'il n'ait aucune conséquence. » J'ai souri, un petit sourire que j'ai gardé pour moi. « Qui te dit qu'il n'y aura pas de conséquences ?» Elle m'a regardée, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu verras. Maman, tu me caches quelque chose depuis le début. Qu'est-ce que c'est ? » J'ai arrêté la voiture à un feu rouge. Je me suis tournée vers elle. « Fais-moi confiance encore quelques jours. D'accord ?» Elle a froncé les sourcils, mais elle a hoché la tête. « D'accord. » Le feu est passé au vert. On a continué notre route. Ce soir-là, Thaïs et moi, on est allés chercher Élion à l'école. Il nous a couru dans les bras, son petit cartable rebondissant sur son dos. Il riait. Il racontait sa journée avec cette énergie que seuls les enfants possèdent. « Mamie, mamie, aujourd'hui on a fait de la peinture. J'ai fait un dragon. »« Un dragon ? C'est merveilleux, mon chéri. »« Il crache du feu. Regarde !» Il a sorti de son cartable une feuille de papier maculée de peinture rouge et orange. Un dragon maladroit avec des ailes immenses et une langue de feu. « Il est magnifique », ai-je dit en le serrant contre moi. Thaïs le regardait, et dans ses yeux, j'ai vu toute la raison de ce qu'elle avait fait. Tout ce qu'elle avait accepté de perdre, pour que ce petit garçon continue de peindre des dragons, pour qu'il continue de rire. On est rentré chez moi. J'avais préparé la chambre d'amis pour Thaïs et Élion. Un grand lit avec une couette blanche, une petite table de nuit, des rideaux en lin. Et pour Élion, un coin avec ses jouets, une étagère avec des livres, un tapis moelleux. Quand il a vu la chambre, Élion a sauté partout. « Maman, on va habiter chez mamie ? » « Oui, mon cœur.
pour un petit moment. Trop bien. Mamie, tu as des livres d'histoire? Plein. On ira les choisir ensemble après le dîner. Il a couru vers la bibliothèque du salon. Thaïs s'est assise sur le lit. Elle a passé sa main sur la couette. Merci, maman. Ne me remercie pas. Je ne sais pas comment je vais me reconstruire. Un jour à la fois. C'est comme ça qu'on avance. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas vraiment. Le week-end du 17 et 18 février 2024 a été calme. On a essayé d'établir une routine. Thaïs dormait tard. Elle se réveillait avec des cernes sous les yeux. Elle prenait son café en silence. Puis elle allait dans sa chambre et restait là pendant des heures. Moi, je m'occupais des lions. On faisait des puzzles. On lisait des histoires. On allait se promener dans le parc. Il me posait des questions. Mamie, pourquoi papa n'est plus là? Parce que papa a décidé de partir, mon chéri. Il reviendra? Je ne sais pas. C'est parce que je n'ai pas été sage? Mon cœur s'est brisé. Non, mon amour, ce n'est pas à cause de toi. Jamais. Tu es le garçon le plus merveilleux du monde. Il a réfléchi un moment. Alors pourquoi il est parti? Parce que parfois, les grandes personnes font des choses qu'on ne comprend pas. Mais tu sais ce qui est sûr. Ta maman t'aime. Et moi, je t'aime. Et on sera toujours là. Il a hoché la tête. Puis il est retourné jouer avec ses petites voitures. Mais moi, je suis restée assise là, sur le canapé. Et j'ai pensé à Amael, à cet homme qui avait abandonné ce petit garçon parfait. Et j'ai senti quelque chose de froid et de dur se former dans ma poitrine. Non, il n'allait pas s'en sortir comme ça. Le lundi 19 février 2024, très tôt le matin, je suis allée voir Maître Devereux. Il m'attendait dans son bureau. Sur la table, il y avait le dossier, le contrat, les documents signés. Vous êtes sûre, Éléonore? Absolument. Une fois que je dépose ce dossier au tribunal, il n'y a plus de retour en arrière. Je sais. Il a hoché la tête. Il a pris le dossier. Il l'a glissé dans une enveloppe. Le tribunal recevra ceci cet après-midi. La convocation sera envoyée à Monsieur Vernet dans les 48 heures. Parfait. Vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? Oui, il va perdre tout ce qu'il vient de gagner. C'est exactement ce que je veux. Maître Devereux m'a regardé longuement. Puis il a souri. Vous savez, en 30 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une revanche aussi parfaite. Ce n'est pas une revanche. C'est de la justice. Quelle est la différence? La revanche, c'est pour soi. La justice, c'est pour protéger ceux qu'on aime. Il a hoché la tête. Quand allez-vous le dire à votre fille? Quand ce sera fait? Pas avant. Ce soir-là, Thaïs, Elion et moi, on a dîné ensemble. J'avais préparé un gratin de chou-fleur, le plat réconfort de mon enfance. Elion mangeait avec appétit. Thaïs picorait dans son assiette. « Tu ne manges pas ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas très faim. Il faut que tu manges, ma chérie, pour tenir. » Elle a posé sa fourchette. « Maman, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai plus rien, plus de maison, plus d'économie. Je dois recommencer à zéro. Tu as un toit, tu as un travail, tu as ton fils. Ce n'est pas suffisant. Si, c'est largement suffisant. » Elle a secoué la tête. « Tu ne comprends pas. Amael a tout gagné. Il a l'appartement. Il va le revendre. Il va en poche 500 000 euros. Il va repartir de zéro avec une fortune. » Pendant que moi, elle n'a pas fini sa phrase. Elle s'est levée. Elle est partie dans sa chambre. Elion m'a regardé, inquiet. « Maman est triste? Oui, mon chéri. Mais elle va aller mieux. Je te le promets. » Le mercredi 21 février 2024, en fin d'après-midi, j'ai reçu un appel de Maître Devereux. C'est fait. La convocation a été envoyée. Il l'a reçue ce matin. Il a réagi. Son avocat m'a appelé. Elle était, disons, surprise. Bien. Elle veut négocier. Il n'y a rien à négocier. Le contrat est clair. C'est ce que je lui ai dit. Quand est fixée l'audience? Le 12 mars. Dans 3 semaines. Parfait. J'ai raccroché. Mon cœur battait vite, mais c'était un battement calme, déterminé. Ce soir-là, après avoir couché Elion, je suis allée dans le salon. J'ai ouvert la vieille boîte en métal, j'ai regardé les photos, les lettres et le contrat, ce morceau de papier qui allait tout changer. Je me suis demandé encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours suivants ont été étranges. Thaïs essayait de retrouver un semblant de vie normale. Elle allait travailler. Elle s'occupait d'Elion. Elle souriait quand il fallait sourire. Mais je voyais bien. Je voyais qu'elle était vidée de l'intérieur. Un soir, fin février 2024, alors qu'elle lisait une histoire à Elion, son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. Son visage s'est figé. « C'est lui », a-t-elle murmuré. « Amael ?»« Oui », répond. Elle a décroché. Elle a mis le haut-parleur. « Allô ?» La voix d'Amael était tendue, presque tremblante. « Thaïs, il faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. »« Si, c'est important. C'est à propos de ta mère. » Thaïs m'a regardée, surprise. « Qu'est-ce que ma mère a à voir là-dedans ? Elle m'a piégée. Pardon ? Le prêt qu'elle m'a fait il y a 4 ans.
Elle active la clause. Elle me réclame 1 400 000 €. Le silence qui a suivi était comme du verre qui se brise au ralenti. Thaïs s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient immenses. « Maman, c'est vrai ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui. » Amaël continuait de parler au téléphone, la voix de plus en plus aiguë. « Tu dois lui parler. Tu dois lui dire d'annuler ça. Je ne peux pas payer. Je n'ai pas cet argent. Si elle fait ça, je perds tout. » Thaïs a regardé le téléphone. Puis elle a regardé moi. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose changer. Une lueur. Pas de colère, de compréhension. Elle a repris le téléphone. « Amaël ? Oui, ma mère a raison de faire ce qu'elle fait. Quoi ? Mais tu m'as pris ma maison, mes économies, mon couple. Tu as abandonné ton fils. Tu pensais vraiment qu'il n'y aurait aucune conséquence ? Thaïs, écoute. Non. Toi, écoute. Tu vas payer cette dette, jusqu'au dernier centime, et tu vas comprendre ce que ça fait de tout perdre. » Elle a raccroché. Le silence est retombé dans la pièce. Élion s'était endormi sur ses genoux, serrant son livre d'histoire. Thaïs me regardait. Des larmes coulèrent sur ses joues. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Quelque chose de plus puissant. « Maman, tu as fait ça pour moi, pour toi, pour Élion, pour toutes les femmes qui se sont laissées écraser en silence. » Elle s'est levée. Elle a posé Élion délicatement sur le canapé, et elle est venue me serrer dans ses bras, fort, longtemps. « Merci », a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Tu n'as pas à me remercier. Je suis ta mère. C'est mon rôle de te protéger. » On est resté comme ça un long moment. Deux femmes debout dans les décombres, mais debout. Les jours qui ont suivi l'appel d'Amaël ont été étranges, pas paisibles, mais différents, comme si quelque chose s'était déplacé dans l'air. Thaïs ne pleurait plus. Elle ne restait plus enfermée dans sa chambre pendant des heures. Elle se levait le matin avec quelque chose dans le regard que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la détermination. Le jeudi 22 février 2024, au petit déjeuner, elle m'a demandé « Maman, explique-moi tout. » Depuis le début, Élion était dans le salon, occupé à construire une tour avec ses blocs de bois. On s'est assise à la table de la cuisine, avec nos tasses de café fumantes. Dehors, le ciel était gris perle. Il faisait encore froid. J'ai pris une longue inspiration. « Tu te souviens du printemps 2020 ? Quand Amaël est venu me voir pour me demander de l'argent ? Vaguement. Il m'avait dit que son entreprise traversait une mauvaise passe, qu'il avait besoin d'un prêt familial. Il avait besoin de 600 000 €. Je lui en ai prêté 900 000. Thaïs a écarquillé les yeux. 900 000 ? Oui, mais j'ai posé une condition. Un contrat en bonne et due forme, rédigé par mon notaire. Avec une clause très précise, en cas de divorce, la somme deviendrait immédiatement exigible. Avec intérêt composé calculé sur 4 ans. Pourquoi tu n'as jamais rien dit ? Parce que j'espérais me tromper sur lui. J'espérais qu'il te rendrait heureuse, que cette clause ne servirait jamais. Elle a bu une gorgée de café. Ses mains ne tremblaient plus, mais tu savais déjà. Je pressentais, depuis le premier jour où je l'ai rencontré. Il avait ce regard de quelqu'un qui prend, mais qui ne donne jamais. Et tu as préparé un filet de sécurité ? Exactement. Combien il te doit maintenant ? 1 400 000 €. Thaïs a laissé échapper un petit rire. Pas un rire joyeux, un rire incrédule. Il n'a pas cet argent. Je sais. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Le tribunal va ordonner la saisie de tous ses biens. L'appartement qu'il vient de récupérer, les voitures, le compte bancaire, tout. Thaïs est restée silencieuse un long moment. Elle regardait par la fenêtre les branches nues des arbres qui se balançaient dans le vent. Il va tout perdre. Oui, exactement ce qu'il m'a fait. Exactement. Elle s'est tournée vers moi. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Pas de la vengeance. Quelque chose de plus profond. De la justice. Maman, tu es incroyable. Non, je suis juste une mère qui refuse de voir sa fille détruite par un homme qui ne la mérite pas. Elle a tendu la main par-dessus la table. J'ai pris sa main dans la mienne. Merci, a-t-elle murmuré. Tu n'as pas à me remercier. Si, pour tout, pour m'avoir accueilli, pour avoir cru en moi quand je ne croyais plus en rien, pour avoir préparé ce piège parfait. Ce n'est pas un piège, ma chérie. C'est juste un contrat qu'il a signé en toute connaissance de cause. Elle a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Ce même jeudi, en fin d'après-midi, le téléphone de Thaïs a sonné encore. C'était Maître Blanchard, l'avocate d'Amaël. « Madame de Monclar, nous devons discuter. Je n'ai rien à vous dire. Votre mère est en train de ruiner mon client. Votre client a ruiné ma vie. Appelez ça de l'équilibre. Écoutez, il est prêt à négocier. Il peut vous rendre une partie des biens, peut-être l'appartement ou les voitures, si votre mère accepte de réduire la dette. » Thaïs a regardé vers moi. J'ai secoué la tête. « Il n'y a rien à négocier, » a dit Thaïs d'une voix calme. « Le contrat est clair. Il doit 1 400 000 €. Il paiera. Madame, soyez raisonnable.
J'ai été raisonnable pendant 5 ans. J'ai accepté son absence, ses mensonges, son abandon. Maintenant, c'est lui qui va apprendre ce que signifie perdre. Elle a raccroché. Je l'ai regardée, surprise. Ma fille, cette femme douce qui avait toujours évité les conflits. Cette femme qui s'était effacée pendant des années. Elle était là, debout, le dos droit, les yeux clairs. « Tu es fière de moi ?» a-t-elle demandé. Immensément. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les jours ont passé. Mars est arrivé avec ses matins encore froids et ses après-midi où le soleil commençait à réchauffer timidement les rues. Thaïs reprenait des forces. Elle s'occupait des lions. Elle rentrait du travail moins épuisée. Elle souriait même parfois. Un samedi matin, début mars 2024, on est allés toutes les deux au marché. Elion était resté à la maison avec une baby-sitter. On a marché entre les étals de fruits et légumes. On a acheté des fraises, même si elles n'étaient, n'est-ce pas, encore de saison. On a pris un café dans un petit bistrot. « Maman, je me sens bizarre », a dit Thaïs en tournant sa cuillère dans sa tasse. « Bizarre comment ?»« Légère, comme si un poids énorme venait de se retirer de ma poitrine. C'est normal, tu es libre maintenant. Mais je n'ai rien, pas d'appartement, pas d'économie. Je vis chez toi, tu as un travail, tu as Elion, tu as la santé. Et tu as une mère qui t'aime. Ce n'est pas suffisant pour recommencer une vie. Si, c'est exactement ce qu'il faut. Elle a bu une gorgée de café, puis elle a souri. Tu sais ce qui me rend la plus heureuse? Quoi? C'est de savoir qu'Amaël est en train de paniquer, qu'il ne dort plus, qu'il comprend enfin qu'il y a des conséquences à ses actes. Tu n'es pas en train de devenir amère, au moins? Non, je ne veux pas de mal. Je veux juste de la justice. C'est exactement ce que tu vas avoir. Le mardi 5 mars 2024, Maître Devereux m'a appelé. Éléonore, l'avocate de M. Vernet, demande une médiation. Pourquoi faire? Pour trouver un arrangement. Elle dit que son client n'a pas les moyens de payer la dette. Et alors, elle propose qu'il vous rende l'appartement et qu'on efface la dette. J'ai réfléchi. L'appartement valait 560 000 €. La dette était d'1 400 000. Il y avait une différence de 840 000 €. Non, Éléonore, c'est une offre raisonnable. Non, il doit tout, jusqu'au dernier centime. Vous savez qu'il va probablement déclarer faillite personnelle? C'est son problème. S'il déclare faillite, vous ne toucherez rien. Maître Devereux, je ne fais pas ça pour l'argent. Il y a eu un silence au bout du fil. Alors pourquoi? Pour qu'il comprenne, pour qu'il sache ce que c'est de tout perdre, pour que toutes les femmes qui ont été abandonnées par des hommes comme lui sachent qu'il y a une justice. Vous êtes sûr? Absolument. Très bien, je transmettrai votre refus. Le jeudi 7 mars 2024, 5 jours avant l'audience, Amaël a fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Il est venu chez moi. J'étais dans le jardin avec Elion. On plantait des bulbes de tulipes. Elion adorait creuser la terre avec sa petite pelle rouge. Ses mains étaient couvertes de boue. Il riait. Et puis, j'ai entendu la sonnette. Je me suis relevée. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. J'ai ouvert le portail. Amaël était là. Il avait maigri. Des cernes sombres sous les yeux. Sa chemise était froissée. Il n'avait plus ce port assuré, cette élégance qu'il arborait toujours. Il avait l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. Éléonore, Amaël, il faut qu'on parle. Non, s'il vous plaît, 5 minutes. J'ai regardé vers le jardin. Elion creusait toujours la terre, concentré sur ses bulbes. Il ne nous avait pas vus. 5 minutes, pas une de plus. On est resté près du portail. Je n'allais pas le laisser entrer dans ma maison. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il dit d'une voix basse. Faire quoi? Me réclamer cet argent. Je ne l'ai pas. Tu l'as signé un contrat. J'étais désespérée. Mon entreprise coulait. Je n'avais pas le choix. Tu avais le choix. Tu pouvais ne pas divorcer. Il a serré les poings. Vous saviez. Depuis le début, vous saviez que je divorcerais. Non. J'espérais que tu ferais honneur à ta famille, que tu aimerais ta femme, que tu chérirais ton fils. Je me trompais. Éléonore, s'il vous plaît, si vous faites ça, je perds tout. Exactement ce que ma fille a perdu. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tu es un homme? Parce que tu penses que tu as le droit de tout prendre et de partir sans regarder derrière? Il a baissé la tête. Je peux vous rendre l'appartement, les voitures, tout. Ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez alors? Que tu apprennes. Il m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la peur. Apprendre quoi? Qu'on ne détruit pas des vies sans conséquence, que tu ne peux pas abandonner ton fils comme un vieux manteau qu'on jette, que ma fille méritait mieux, et que toutes les femmes méritent mieux. Je ne voulais pas... Tu ne voulais pas quoi? Être père? Alors il ne fallait pas faire un enfant. Tu ne voulais pas de responsabilité? Alors il ne fallait pas te marier. Tu veux ta liberté? Très bien. Mais tu vas payer pour elle. Il est resté silencieux. Puis il a dit, d'une voix presque enfantine, « Qu'est-ce que je dois faire?
payer ta dette, vendre tes biens, recommencer de zéro, comme ma fille va le faire. Et après, tu vivras avec tes choix, comme nous tous. Il a hoché la tête lentement. Il s'est retourné. Il a commencé à partir. Puis, il s'est arrêté. Éléonore? Oui? Est-ce que Thaïs va bien? J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de pitié, de la colère. Une colère froide et dure. Tu n'as pas le droit de poser cette question. Tu as renoncé à elle. Tu as renoncé à ton fils. Tu n'as plus le droit de t'inquiéter. Il a baissé la tête. Il est parti, sans rien ajouter. Je suis retournée dans le jardin. Élion me regardait, sa petite pelle à la main. C'était qui, mamie? Personne, mon chéri. Juste quelqu'un qui s'est trompé de maison. Le soir même, j'ai raconté à Thaïs la visite d'Amaël. On était dans le salon, après avoir couché Élion. Un feu craquait dans la cheminée. La pièce sentait bon le bois brûlé. « Il est venu ici ?» a-t-elle dit, surprise. « Oui, qu'est-ce qu'il voulait? Que j'annule la dette, qu'on trouve un arrangement. »« Et tu as dit quoi ?»« Non. » Thaïs est restée silencieuse un moment. Elle regardait les flammes danser. « Il a demandé de mes nouvelles ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu as répondu? » Que ça ne le regardait plus. Elle a souri. Un sourire triste, mais déterminé. « Bien. Tu ne veux pas savoir comment il allait? » ?»« Non, je m'en fiche. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Tu es sûre que tu vas bien? » « Oui, maman. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » Le vendredi 8 mars 2024, Maître Devrault m'a rappelé. Éléonore, l'avocate de M. Vernet, demande un report d'audience. Pourquoi? Elle dit que son client a besoin de temps pour liquider ses biens, pour essayer de rassembler l'argent. Combien de temps? 3 mois. Non, l'audience est maintenue. Éléonore, pas de report. Le 12 mars, comme prévu. Il a soupiré. Très bien, je transmettrai. Le week-end du 9 et 10 mars 2024 a été étrangement paisible. Thaïs semblait plus légère. On a emmené Élion au jardin des plantes. Il a couru partout, regardé les animaux, mangé une glace même s'il faisait encore frais. Il était heureux, insouciant. Le dimanche soir, on a dîné toutes les deux après avoir couché Élion. J'avais préparé un pot-au-feu, le plat que ma propre mère me faisait quand j'étais petite. « Maman, tu crois qu'il viendra à l'audience ?» a demandé Thaïs. « Je ne sais pas. J'espère que oui. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il voie. Je veux qu'il voie ce que ça fait de perdre. Tu n'as pas peur de le revoir? Non, je n'ai plus peur de lui. Je n'ai plus peur de rien. J'ai souri. Tu es devenue forte, ma chérie. C'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Moi, je n'ai fait que te donner les outils. C'est toi qui as décidé de te relever. Elle a hoché la tête, et dans ses yeux, j'ai vu la femme qu'elle était devenue. Plus la jeune femme fragile qui pleurait sur mon épaule, mais une femme debout, une mère, une survivante. Le lundi 11 mars 2024, la veille de l'audience, j'ai reçu un message de Maître Devrault. Monsieur Vernet a tenté de vendre l'appartement en urgence. Aucun acheteur n'a accepté de payer le prix demandé dans des délais aussi courts. Il est coincé. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Ce soir-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Pas d'angoisse, pas de doute, juste une sorte de vigilance tranquille, comme avant une bataille qu'on a déjà gagnée. À 3 heures du matin, je me suis levée, je suis allée dans le salon, j'ai ouvert la vieille boîte en métal, j'ai regardé les photos, ma jeunesse, mon mariage, ma fille petite, et puis j'ai sorti le contrat, ce morceau de papier qui allait tout changer. Je l'ai tenu dans mes mains, je l'ai relu une dernière fois, chaque mot, chaque clause, tout était là, clair, indiscutable, juste. Demain, justice serait rendue. Le 12 mars 2024, je me suis réveillée avant l'aube. Le ciel était encore noir. J'ai préparé du café. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais calme, d'un calme que je n'avais jamais connu. Thaïs est descendue vers 7 heures. Elle portait un tailleur bleu marine que je ne lui connaissais pas. Elle s'était maquillée légèrement. Ses cheveux étaient attachés en chignon bas. « Tu es magnifique », ai-je dit. « Je veux qu'il voie. Je veux qu'il voie que je vais bien. » On a bu notre café en silence. Élion dormait encore à l'étage. La baby-sitter viendrait à 8 heures pour s'occuper de lui. À 8h30, on est monté dans ma voiture. La circulation était dense. Des klaxons, des feux rouges interminables. Mais j'avais l'impression de flotter au-dessus de tout ça. On est arrivés au tribunal à 9h15. L'audience était fixée à 10h. Maître Devrault nous attendait dans le hall. Il portait sa robe noire d'avocat. Il avait une mallette en cuir usé. « Prête ? » ?»« Oui, » ai-je répondu. On est monté au 3e étage, salle 304, une salle plus petite que celle du divorce. Des murs beiges, des néons au plafond, une odeur de papier et de café froid. On s'est assise. Maître Devrault a ouvert sa mallette. Il a sorti des documents, le contrat, les relevés bancaires, les calculs d'intérêt. À 9h50, la porte s'est ouverte. Amaël est entré. Seul, pas d'avocat.
Maître Blanchard l'avait abandonné. Il portait le même costume gris anthracite que le jour du divorce. Mais maintenant, il flottait dedans. Il avait encore maigri. Ses joues s'étaient creusées. Ses yeux étaient rouges. Il nous a vus. Il s'est arrêté. Son regard a croisé celui de Thaïs. Elle ne l'a pas regardé. Elle a fixé le mur en face. Il s'est assis de l'autre côté de la salle, seul, sans avocat, sans allié. À 10 heures précises, le juge est entré. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, avec des lunettes demi-lune. Veuillez vous lever. On s'est tous levés. Affaire numéro 2024-3578. Madame Éléonore de Monclar contre Monsieur Amael Vernet. Recouvrement de créances contractuelles. Asseyez-vous. On s'est assis. Le juge a ouvert le dossier. Il a lu en silence pendant quelques minutes, puis il a relevé la tête. Maître Devrault, exposez les faits. Mon notaire s'est levé. Monsieur le juge, en avril 2020, ma cliente a prêté 900 000 € à Monsieur Vernet pour sauver son entreprise. Un contrat en bonne et due forme a été signé devant notaire. Ce contrat contenait une clause claire. En cas de divorce avec Madame Thaïs de Monclar, fille de ma cliente, la somme deviendrait immédiatement exigible avec intérêt composé calculé sur 4 ans. Le divorce a été prononcé? Oui, monsieur le juge, le 15 février 2024. La clause a donc été activée. Exactement. Le montant total dû s'élève aujourd'hui à 1 400 000 €. Le juge s'est tourné vers Amael. Monsieur Vernet, vous confirmez avoir signé ce contrat? Amael s'est levé. Sa voix tremblait. Oui, monsieur le juge. Vous étiez conscient des termes? Oui, mais quoi? Je ne pensais pas que je divorcerais. Le juge a retiré ses lunettes. Monsieur Vernet, un contrat n'est pas une hypothèse, c'est un engagement. Vous avez signé, vous devez honorer vos obligations. Monsieur le juge, je n'ai pas cet argent. Possédez-vous des biens? Un appartement, 2 voitures, un compte bancaire. Valeur totale estimée? Amael a baissé la tête. Environ 650 000 €, ce qui laisse une dette résiduelle de 750 000 €. Oui, le juge a remis ses lunettes. Il a relu le contrat. Monsieur Vernet, ce contrat est juridiquement solide. La clause est parfaitement légale. Vous devez payer cette dette. Mais comment? Ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Le silence était terrible. Puis le juge a frappé son marteau. Je rends l'ordonnance suivante. Monsieur Amael Vernet est condamné à verser à Madame Éléonore de Monclar la somme d'1 400 000 €. Saisie immédiate de tous les biens appartenant à Monsieur Vernet. Un échéancier de paiement sera établi pour le solde restant. L'audience est levée. Tout le monde s'est levé. Amael est resté figé. Il regardait le juge comme s'il ne comprenait pas. Thaïs s'est levée. Elle a pris son sac. Et elle est sortie de la salle sans un regard en arrière. Moi, j'ai ramassé mes affaires. J'ai remercié Maître Devrault. Et avant de sortir, j'ai regardé Amael une dernière fois. Il était assis, la tête entre les mains. Je n'ai ressenti ni pitié ni satisfaction. Juste une forme de paix. Justice avait été rendue. Dehors, il faisait beau. Un soleil pâle éclairait la rue. Thaïs était appuyée contre un mur. Elle pleurait, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « Oui, ma chérie, c'est fini. Il a tout perdu. Exactement ce qu'il t'a fait. » Elle s'est essuyé les yeux. Elle m'a regardé. « Maman, tu es incroyable. » Non, je suis juste une mère qui protège sa fille. On est resté là un moment, puis on est rentrés à la maison. Les jours qui ont suivi l'audience ont été étranges. Pas joyeux, pas tristes, juste différents. Le 13 mars 2024, un huissier est allé chez Amael pour établir l'inventaire des biens à saisir. L'appartement, les 2 voitures, le compte bancaire. Tout a été mis sous séquestre. Maître Devrault m'a appelé ce jour-là. Éléonore, l'appartement sera mis aux enchères dans 6 semaines, les voitures dans 2 semaines. Le compte bancaire a été vidé ce matin. 82 000 € transférés sur votre compte. Et lui, il a quitté l'appartement hier soir. Il loge apparemment chez un ami. Il a signé l'échéancier pour le reste? Oui, 1 000 € par mois pendant 62 ans. J'ai laissé échapper un petit rire. 62 ans? C'est tout ce qu'il peut payer. Il a trouvé un emploi de consultant junior. 3 000 € par mois. Une fois les charges déduites, je comprends. Vous savez que vous ne récupérerez jamais la totalité, n'est-ce pas? Ce n'était jamais le but. Il y a eu un silence. Alors, quel était le but? Qu'il apprenne, qu'il porte le poids de ses choix pour le reste de sa vie. Mission accomplie. Le week-end du 16 et 17 mars 2024, Thaïs a commencé à chercher un appartement. Quelque chose de petit, abordable, dans un quartier calme pour Élion. « Tu n'es pas obligé de partir », lui ai-je dit. « Je sais, maman, mais j'ai besoin de recommencer, de construire quelque chose qui soit à moi. » Je comprends. Elle a trouvé un 2 pièces dans le 19e arrondissement. 45 mètres carrés. Un balcon minuscule,
une vue sur une cour plantée d'un marronnier. Le loyer était raisonnable. Elle pouvait se le permettre. « C'est parfait », a-t-elle dit en visitant l'appartement. « Tu es sûr? C'est petit. C'est à moi. C'est tout ce qui compte. » Elle a signé le bail le 20 mars 2024. Elle emménagerait début avril. Le 22 mars 2024, Thaïs a reçu un message. D'Amaël. Elle me l'a montré. On était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Élion jouait dans le salon. Le message disait simplement « Je suis désolée. Pour tout. » Thaïs a regardé l'écran longuement. Puis elle a supprimé le message sans répondre. « Tu ne veux pas lui parler ?» ai-je demandé. « Non, il n'y a rien à dire. » Il s'excuse. Des excuses ne changent rien. Elles ne rendent pas les années perdues. Elles ne réparent pas ce qu'il a fait à Élion. Tu lui en veux encore? Elle a réfléchi. Non, je ne lui en veux plus. Mais je ne lui dois rien non plus. Ni pardon, ni conversation, ni compassion. Tu es en paix avec tout ça? Oui, maman. Enfin. Le 28 mars 2024, l'appartement a été vendu aux enchères. 540 000 €, moins que sa valeur réelle, mais assez pour réduire la dette. Maître Devreau m'a envoyé le détail par email. Total récupéré à ce jour. 622 000 €. Appartement plus voiture, plus compte bancaire. Reste dû, 778 000 €. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis allé dans le jardin. Le printemps commençait à éclore. Les tulipes qu'on avait plantées avec Élion poussaient, de petites pousses vertes tendres. Je me suis assise sur le banc. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, depuis ce soir de novembre 2023, où Amaël avait prononcé ces mots terribles. Je veux la maison, les voitures, le compte bancaire, mais pas notre fils. Aujourd'hui, il n'avait plus rien. Et nous, on se reconstruisait. Le 2 avril 2024, jour du déménagement de Thaïs, toute la famille était là. Ma sœur, mes neveux, quelques amis. On a transporté des cartons, monté des meubles, accroché des rideaux. Élion courait partout, excité par sa nouvelle chambre. Elle était minuscule, mais Thaïs l'avait peinte en bleu ciel. Elle avait installé des étagères pour ses livres, un petit bureau blanc, un tapis doux en forme de nuage. « C'est ma chambre à moi ?» demandait Élion, émerveillé. « Oui, mon cœur, ta chambre à toi. Elle est trop belle. » Le soir, quand tout le monde est parti, Thaïs, Élion et moi, on s'est assises sur le balcon. On a mangé une pizza. On a regardé le soleil descendre derrière les toits de Paris. « Maman, tu viendras souvent ?» a demandé Thaïs. « Tous les jours, si tu veux. »« Non, pas tous les jours. J'ai besoin d'apprendre à me débrouiller seule. »« Tu es sûre ?»« Oui, mais viens quand même souvent. » J'ai souri. « Promis. » Le 10 avril 2024, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une feuille de papier, une écriture que je reconnaissais, celle d'Amaël. « Madame de Monclar, je ne vous demande pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez une chose. Vous aviez raison. Surtout, depuis le début, j'ai détruit ma famille par égoïsme. J'ai abandonné mon fils par lâcheté. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre sans jamais rien donner. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et je comprends enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu. Je ne demande rien, ni pitié, ni pardon. Je voulais juste que vous sachiez que vous m'avez appris quelque chose que personne d'autre n'aurait pu m'apprendre, que chaque action a des conséquences, que la justice existe, même quand on ne la voit pas venir. Dites à Thaïs qu'elle méritait mieux. Dites à Élion que son père était un imbécile qui n'a pas su voir la chance qu'il avait. Respectueusement, Amaël. J'ai relu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée. Je l'ai rangée dans la vieille boîte en métal, avec les photos, les souvenirs, le contrat. Je ne l'ai pas montré à Thaïs, elle n'en avait pas besoin. Elle avançait maintenant, et c'était tout ce qui comptait. Mai 2024 est arrivé avec ses jours plus longs et sa lumière dorée. Thaïs s'installait dans sa nouvelle vie. Son appartement était petit mais chaleureux. Elle avait accroché des photos au mur, des dessins des lions, des plantes sur le rebord de la fenêtre. Un dimanche matin, le 5 mai 2024, elle m'a invité à déjeuner. J'ai apporté des fleurs et un gâteau au citron. Élion m'a ouvert la porte en courant. « Mamie, mamie !» Regarde ce que j'ai fait à l'école. Il m'a montré un dessin. 3 personnages. Une grande femme aux cheveux noirs. Une plus petite avec des cheveux bruns. Un petit garçon qui souriait. « C'est nous », a-t-il dit fièrement. « Toi, maman et moi. C'est magnifique, mon chéri. » Thaïs était dans la cuisine. Elle préparait une salade de tomates et de mozzarella. Elle avait les cheveux détachés. Elle portait une robe légère. Elle souriait. « Tu as l'air bien, » ai-je dit. « Je vais bien, maman. Vraiment bien. On a déjeuné sur le balcon. Le soleil réchauffait nos visages. On entendait les oiseaux dans le marronnier de la cour. « Tu sais ce qui m'a le plus aidé ?» a dit Thaïs soudain. « Quoi ? C'est de comprendre que je n'ai rien perdu d'essentiel. »« Comment ça ? L'appartement, l'argent, tout ça, ce n'était que des choses. Mais Élion,
ma liberté, ma dignité, ça, je ne l'ai jamais perdu. Au contraire, j'ai posé ma main sur la sienne. Tu as grandi, ma chérie. C'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Moi, je n'ai fait que te montrer le chemin. Le 15 mai 2024, j'ai croisé Amael par hasard. J'étais au supermarché, près de chez moi. Il était dans le rayon des produits d'entretien. Il portait un jean délavé et un pull gris. Il avait encore maigri. Il poussait un caddie presque vide. Nos regards se sont croisés. Il s'est figé, puis il a baissé les yeux. Il a continué son chemin sans un mot. Je l'ai regardé partir. Cet homme qui avait tout voulu, qui pensait qu'il pouvait prendre sans jamais rendre. Maintenant, il achetait ses produits au rabais dans un supermarché de banlieue. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste la confirmation que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Le 22 mai 2024, Thaïs a eu une promotion au travail, chef de projet, une augmentation de salaire, un bureau avec fenêtre. Elle m'a appelé le soir même, excitée comme une enfant. « Maman, ils m'ont promu. C'est merveilleux, ma chérie. Je n'y croyais pas. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que je ne pourrais plus avancer professionnellement. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement cassée, tellement perdue. Tu n'étais pas cassée, tu étais blessée. Ce n'est pas la même chose. Ce qui est blessé peut guérir. » Elle est restée silencieuse un moment. « Merci, maman, pour tout. Arrête de me remercier. C'est mon rôle. » Non. Beaucoup de mères n'auraient pas fait ce que tu as fait. Alors, c'est qu'elles ne connaissent pas leurs forces. Juin 2024 a apporté les premières vraies chaleurs de l'été. Elion a eu 5 ans le 8 juin. On a organisé une petite fête dans le jardin chez moi. Ses camarades de classe, des ballons, un gâteau au chocolat en forme de dinosaure. Elion courait partout, riant aux éclats. À un moment, il s'est arrêté devant moi. « Mamie, pourquoi papa n'est pas là ?» Mon cœur s'est serré. « Parce que papa habite loin maintenant, mon chéri. Il reviendra pour mon anniversaire l'année prochaine ? Je ne sais pas, mon amour. C'est pas grave. J'ai toi et maman. C'est mieux. » Il est reparti jouer. Mais moi, je suis restée là, les larmes aux yeux. Ce petit garçon de 5 ans venait de comprendre ce que son père n'avait jamais su, que l'amour se mesure à la présence, pas aux promesses. Thaïs s'est approchée de moi. « Ça va, maman ?»« Oui. Je pensais juste qu'Elion est un garçon extraordinaire. C'est parce qu'il a une grand-mère extraordinaire. On s'est enlacés. Et pendant que les enfants jouaient autour de nous, j'ai pensé que malgré tout, malgré la douleur et les pertes, on avait construit quelque chose de beau. Une famille, imparfaite, mais solide. Le 18 juin 2024, Maître Devreau m'a envoyé un dernier email. « Éléonore, Monsieur Vernet a effectué son premier versement mensuel. 1 000 €. 59 virements ont été programmés automatiquement. Le dossier est clos de mon côté. Félicitations. Justice a été rendue. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis sortie dans le jardin. Les roses que j'avais plantées au printemps commençaient à fleurir. Des roses blanches, délicates et fortes à la fois. J'ai pensé à cette phrase qu'on m'avait dite un jour. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Une justice patiente, réfléchie, implacable. Une justice de mère. Juillet 2024 est arrivé avec ses longues journées d'été. Thaïs et Elion sont partis une semaine en Bretagne. Un petit hôtel près de la mer, des châteaux de sable, des glaces à la fraise, des photos qu'elle m'envoyait tous les soirs. Sur chaque photo, Elion souriait, et Thaïs aussi. Pendant ce temps, moi, je restais chez moi. Je lisais, je jardinais, je prenais soin de mes roses. Et parfois, je pensais à tout ce chemin parcouru. Un après-midi de fin juillet, le 28 exactement, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. « Allô, Madame de Monclar, c'est Maître Blanchard, l'ancienne avocate d'Amael. Oui, je vous appelle au sujet de mon ancien client, Monsieur Vernet. Que voulez-vous ? Il m'a demandé de vous transmettre quelque chose. Il aimerait voir son fils. Une fois. Juste une fois. Mon sang s'est glacé. Non, Madame, il a renoncé à son fils. Il a signé. Il n'a plus aucun droit. Je sais. Mais il pense que, peut-être avec le temps ne change rien à ce qu'il a fait. Dites-lui que la réponse est non, et qu'elle le sera toujours. » J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai appelé Thaïs. Je lui ai raconté. « Il veut voir Elion », a-t-elle répété lentement. « Oui, mais j'ai refusé. »« Bien, tu es d'accord ?»« Complètement. Il a eu son choix. Maintenant, il vit avec. Tu ne penses pas qu'un jour... »« Non, maman, jamais. Elion ne mérite pas un père qui entre et sort de sa vie selon son humeur. Il mérite la stabilité, l'amour constant. Et ça, Amael ne peut pas le donner. » Elle avait raison. Comme toujours maintenant. Août 2024 a été calme. Thaïs a repris le travail. Elion a passé quelques jours chez moi. On a fait du vélo. On a cueilli des framboises dans le jardin. On a lu des histoires sous le grand chêne.
Un soir, il m'a demandé « Mamie, est-ce que tous les papas partent ?»« Non, mon cœur. Certains restent toute leur vie. Alors pourquoi le mien est parti? Parce qu'il n'était pas prêt à être papa. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu es parfait. Je sais, c'est maman qui me l'a dit. » Il a souri et il est retourné jouer. Et moi, je me suis dit que cet enfant allait bien. Mieux que bien. Il grandissait entouré d'amour. Et c'était tout ce qui comptait. Le 15 septembre 2024, j'ai reçu un virement. 1000 €. Le deuxième paiement d'Amaël. J'ai regardé le relevé bancaire. Puis j'ai pris une décision. J'ai appelé ma banque. J'ai ouvert un compte d'épargne au nom d'Elion. Et j'ai programmé un virement automatique. Chaque mois, les 1000 € d'Amaël iraient directement sur ce compte. Pour Elion. Pour ses études. Pour son avenir. Son père ne le savait pas. Il ne le saurait jamais. Mais d'une certaine façon, il paierait pour son fils pendant 62 ans. Sans le vouloir, sans le savoir. La justice prend parfois des chemins étranges. Octobre 2024 a apporté les premières pluies d'automne. Les feuilles tombèrent des arbres. Le jardin se préparait pour l'hiver. Un dimanche, Thaïs est venue déjeuner avec Elion. On a mangé un pot-au-feu. Elion racontait ses journées d'école, ses nouveaux amis, sa maîtresse gentille. Après le déjeuner, pendant qu'il jouait dans le salon, Thaïs et moi, on s'est assises près de la cheminée. J'avais allumé un feu. Les flammes dansaient doucement. « Maman, je voulais te dire quelque chose. »« Quoi ? J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a fait un bond. »« Quelqu'un ? Un homme. Il travaille dans mon entreprise. Il s'appelle Laurent. Il est gentil, patient. Il aime les enfants. Tu es amoureuse ? Non, pas encore. Mais peut-être un jour. Je ne sais pas. J'ai peur. Peur de quoi ? De me tromper encore. J'ai pris sa main. Tu ne te tromperas pas. Parce que maintenant, tu sais reconnaître ce qui est vrai. Tu sais ce que tu mérites. Et si je me trompe quand même ? Alors tu te relèveras, comme tu l'as déjà fait, mais je ne crois pas que tu te tromperas. Elle a souri, un sourire fragile, mais rempli d'espoir. Merci, maman. Pourquoi ? Pour m'avoir appris à me tenir debout. Novembre 2024 est arrivé avec ses matins brumeux. 1 an exactement depuis cette soirée terrible où Amaël avait prononcé ces mots qui avaient tout déclenché. 1 an. Et pourtant, tout avait changé. Le 8 novembre 2024, j'ai reçu un appel de Maître Devreau. « Éléonore, je pensais que vous aimeriez savoir. Monsieur Vernet a perdu son emploi. » Quand ? La semaine dernière. Son entreprise a fait des coupes budgétaires. Il a été licencié. Et les paiements ? Il a demandé une suspension. Le juge a refusé. Il doit continuer de payer. 1000 € par mois, sans exception. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas. Ce n'est plus mon problème. Ni le vôtre. Il avait raison. Ce n'était plus mon problème. Quelques jours plus tard, le 12 novembre, j'ai croisé une ancienne connaissance. Marie, une amie d'Amaël de l'époque où il était marié à Thaïs. On s'est croisés dans une boulangerie. Elle m'a reconnue. « Éléonore, c'est bien vous ? Bonjour Marie. J'ai entendu pour Amaël et Thaïs. C'est terrible. Terrible pour qui ? Elle a baissé les yeux. Pour tout le monde. Mais surtout pour Amaël. Il vit dans un studio de 20 mètres carrés. Il cherche du travail. Il est détruit. Il s'est détruit lui-même. Vous êtes dur ? Non, je suis juste. Il y a une différence. Elle m'a regardé avec incompréhension. Vous savez, a-t-elle dit doucement, je l'ai vu il y a quelques jours. Il pleurait. Il parlait de son fils, de tout ce qu'il avait perdu. Il n'a pas perdu son fils. Il l'a abandonné. Ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, il regrette. Il souffre. J'ai pris ma baguette. J'ai regardé Marie droit dans les yeux. Marie, laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a 1 an, ma fille pleurait tous les soirs. Elle ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Elle pensait qu'elle avait tout perdu. Son mari lui avait pris sa maison, son argent, sa dignité. Et il avait abandonné leur fils comme on jette un vieux jouet. Aujourd'hui, elle va bien. Elle a un bon travail, un appartement qu'elle aime. Elle reconstruit sa vie. Pendant ce temps, Amaël pleure dans son studio. Vous trouvez ça injuste ? Moi non. Je trouve ça parfaitement équilibré. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je suis partie sans attendre sa réponse. Le 20 novembre 2024, Thaïs m'a présenté Laurent, un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains et aux yeux gentils. Il portait un pull en laine et des lunettes rondes. Il avait ce sourire tranquille des gens qui n'ont rien à prouver. On a déjeuné tous ensemble chez moi. Elion l'a adopté immédiatement. « Laurent, tu sais jouer aux petites voitures ? » « Bien sûr, c'est même ma spécialité. » Ils ont passé l'après-midi à jouer dans le salon. Laurent se mettait à 4 pattes, il faisait des bruits de moteur. Elion riait aux éclats. Pendant ce temps, Thaïs et moi, on préparait le café dans la cuisine. « Il est bien, » ai-je dit. « Je sais. Tu es heureuse ? » Je commence à l'être, pour la première fois depuis longtemps. « Il sait ? Pour Amaël ? » Oui, je lui ai tout raconté.
le divorce, la dette, tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que ta mère est une guerrière et qu'il espère ne jamais te contrarier. On a ri, un vrai rire, léger et libre. Décembre 2024 est arrivé avec ses premières neiges. Le 15 décembre, j'ai reçu le 4e paiement d'Amaël, 1000 € comme prévu, transféré automatiquement sur le compte des Lions. Le compte contenait maintenant 4000 €. Dans 10 ans, il y aurait 120 000 €. Dans 20 ans, 240 000 €. Elion ne le savait pas encore, mais son père, sans le vouloir, paierait pour ses études, pour son permis de conduire, pour son premier appartement. La justice prend des chemins étranges, mais elle arrive toujours. Le 24 décembre 2024, veille de Noël, toute la famille était réunie chez moi. Thaïs, Elion, Laurent, ma sœur, mes neveux. On a décoré le sapin, on a préparé le dîner, on a ri. À un moment, Elion s'est approché de moi. « Mamie, je suis content. » « Pourquoi, mon chéri? » « Parce qu'on est tous là. Toi, maman, Laurent. C'est mieux qu'avant. » « Mieux qu'avant? » « Oui. Avant, maman était triste. Maintenant, elle sourit tout le temps. Il est retourné jouer. Et moi, je suis restée là, les larmes aux yeux. Ce petit garçon de 5 ans venait de résumer tout. L'histoire, la douleur, la renaissance. Maintenant, elle sourit tout le temps. Le soir, après le réveillon, quand tout le monde était parti, Thaïs est restée avec moi. On s'est assise près de la cheminée. Les bûches craquaient doucement. « Maman, tu te souviens de ce soir? Il y a 1 an? Comment pourrais-je oublier? J'étais détruite. Je pensais que ma vie était finie. Et aujourd'hui, je sais que ma vie commençait. Je l'ai serrée contre moi. Tu es fière de toi? Oui. Pour la première fois de ma vie? Oui. On est resté comme ça longtemps. Mère et fille, survivantes, victorieuses. Dehors, il neigeait. De gros flocons blancs qui recouvraient le jardin, qui effaçaient les traces du passé. Et je me suis dit que parfois, la justice n'est pas seulement une question de loi. C'est une question d'équilibre, de patience, de temps. Amaël avait voulu tout prendre. Aujourd'hui, il n'avait plus rien. Thaïs avait tout perdu. Aujourd'hui, elle avait tout reconstruit. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Nous sommes aujourd'hui, fin décembre 2025. 2 ans ont passé depuis cette soirée de novembre 2023 où tout a basculé. 2 ans. Et je peux enfin raconter cette histoire avec sérénité. Thaïs et Laurent se sont installés ensemble en juin 2025. Un appartement plus grand dans le 19e. 3 pièces, un vrai balcon, une chambre pour Elion avec une vue sur un parc. Elion a 6 ans maintenant. Il entre en CP. Il adore lire. Il dessine des dragons et des châteaux. Il appelle Laurent Lolo. Il ne demande plus jamais où est son père. Parfois, je me dis que c'est triste, qu'un enfant devrait connaître son père. Mais ensuite, je regarde Elion. Je le vois rire, courir, grandir, entouré d'amour. Et je comprends qu'il n'a rien perdu. Au contraire, Amaël paie toujours 1000 € par mois. 24 000 € ont été versés sur le compte des Lions. Un petit trésor qui grandit silencieusement. Je ne sais pas où il habite, comment il vit. Je ne veux pas savoir. Parfois, j'entends des rumeurs, qu'il travaille comme livreur, qu'il partage un appartement avec 2 colocataires, qu'il a vieilli de 10 ans en 2 ans. Je ne ressens ni joie ni tristesse, juste la certitude que la justice a été rendue. Il y a quelques semaines, début décembre 2025, Thaïs m'a annoncé quelque chose. On était dans mon jardin. Les roses étaient endormies pour l'hiver. Le ciel était gris perle. Maman, Laurent m'a demandé en mariage. Mon cœur s'est arrêté. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit oui. Je l'ai serré dans mes bras. Fort, longtemps. Tu es sûre? Oui, maman. Il est différent. Il aime Elion comme son propre fils. Il me respecte. Il me rend heureuse. Alors je suis heureuse pour toi. Tu seras là? Au mariage? Bien sûr. À la place d'honneur. On a ri. On a pleuré. On a regardé le ciel qui changeait de couleur. Et je me suis dit que ma fille avait parcouru un chemin immense. De la femme brisée de novembre 2023 à la femme radieuse de décembre 2025. Hier soir, Elion m'a posé une question. « Mamie, pourquoi tu es toujours contente? » « Parce que j'ai une fille merveilleuse et un petit-fils extraordinaire. C'est tout? C'est tout ce dont j'ai besoin. » Il a réfléchi un moment. « Moi aussi, je suis content, parce que j'ai maman, Lolo et toi. Et tu as besoin d'autre chose? Non, c'est parfait comme ça. » Il est reparti jouer. Et moi, je suis restée là, les yeux humides. Ce petit garçon avait compris ce que son père n'avait jamais su, que le bonheur ne se compte pas en maison, en voiture ou en compte bancaire, mais en présence, en amour, en moments partagés. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je me demande si j'ai bien fait, si j'ai été trop dure, trop calculatrice. Et puis, je regarde Thaïs, je la vois sourire,
je la vois vivre. Je vois Elion grandir dans la stabilité et l'amour. Et je sais que oui, j'ai fait ce qu'il fallait, pas par vengeance, mais par justice, par protection, par amour maternel. Amaël pensait pouvoir tout prendre sans conséquence. Il pensait qu'abandonner son fils et ruiner sa femme resterait impuni. Il s'est trompé. La vie lui a donné exactement ce qu'il avait donné aux autres, la perte, la solitude, le poids de ses choix, et pendant ce temps, ceux qu'il avait voulu détruire se sont relevés, plus forts, plus heureux, plus libres. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle a le droit de se défendre, qu'elle mérite mieux, alors tout cela aura eu un sens. Il n'y a pas de honte à être blessé. Il n'y a pas de honte à tomber. La honte, c'est de ne pas se relever. Ma fille est tombée, et elle s'est relevée, plus belle, plus forte, plus sage. Et moi, je suis fière, pas de ce que j'ai fait, mais de ce qu'elle est devenue. Alors voilà, c'est mon histoire. Ou plutôt, c'est notre histoire. L'histoire d'une mère qui a refusé de voir sa fille détruite. L'histoire d'une femme qui a appris à se tenir debout. L'histoire d'un petit garçon qui grandit entouré d'amour. Et l'histoire d'un homme qui a appris, trop tard, que chaque action a des conséquences. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.